En fait, chaque fois que j'ai des problèmes, je suis très content. Ouh, Mais dis donc, oui, je suis très content. de base, Ah oui, les êtres humains sont dans l'inconfort dès qu'il y a un problème ou dès qu'il y a comment dirais-je, un changement auquel ils ne s'attendaient pas. Et vous, c'est le contraire. ah oui. C'est d'ailleurs la mentalité des 1% qui réussissent dans la vie. Les opportunités viennent des difficultés, pas de la facilité. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Ça engage des ressources humaines énormes et une culture de croissance d'entreprise avec des vertus à n'en dire point. Et comment vous faites pour gérer l'aspect RH? Parce que c'est pas facile tous les jours. Comporte-toi de la même façon que tu aimerais qu'on se comporte envers toi. Il faut être honnête envers les gens. Si vous voulez que les gens soient honnêtes envers vous, vous devez d'abord faire preuve d'honnêteté. Il faut être loyal. Quand vous êtes avec quelqu'un, même quand c'est dans les difficultés, trouvez une solution avec cette personne-là. Si cette personne n'arrive pas à faire une tâche que vous lui avez demandé à cause d'un paramètre, cherchez à savoir quel est le paramètre, aidez-le au lieu d'aller prendre quelqu'un d'autre pour le faire. Prochainement, il va se débrouiller et le faire correctement. Je suis très passionné des premiers. J'aime les premiers. J'aime les gens qui excellent et qui sont les premiers dans leur pays, dans leur continent, dans leur domaine. C'est ma passion de faire des affaires, d'entreprendre. C'est vraiment ça. Monsieur, j'aime les affaires, je dirais ça comme ça. Moi, je dirais chercher des investisseurs qui peuvent peut-être minimum, investir 100 millions en vous et en votre équipe. Donc, avec un capital de 100 millions, vous pourriez mettre en place une bonne infrastructure. Ok, 1000 clients qui payent 100 000 francs mensuellement. Le chiffre me plaît déjà. Bon, vous imaginez un peu. Oui. Je vous laisse le temps de faire vous-même les calculs. 400 milliards de francs CFA pour une économie numérique inclusive en Afrique, la vision de 2036 par Moulay Aïdara, le promoteur de Global Digital Service, GDS. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Lala et vous? Je vais très très bien. Formidable. Ravi de vous avoir pour cet épisode de Kuma Bibolo. Aujourd'hui, nous allons parler stratégie, vision, mission et comment engager la rentabilité des 400 milliards de francs CFA, surtout pour le secteur numérique. Alors, vous êtes une personnalité œuvrant dans ce domaine depuis plusieurs années et à travers le secteur entrepreneurial, vous avez fait vos preuves, vous avez vu comment le secteur fonctionne, que ce soit au Mali ou ailleurs. Mais là, aujourd'hui, sur le plateau, l'idée, ça serait surtout de savoir d'où vient le déclic et pourquoi le nom de l'entreprise en Global Digital Service. Alors, merci beaucoup, Lala, pour déjà m'avoir invité ici. Vraiment, ça fait énormément plaisir de participer à l'émission Kuma Bibolo, une formidable émission. Alors, le déclic de tout entrepreneur ou de toute personne qui décide de prendre sa vie en main et d'apporter de la valeur à la plus grande masse vient toujours des difficultés qu'il a eu à subir, des difficultés, des périodes qu'il a eu à traverser et de sa capacité de résilience et de son ambition grandissante de faire vraiment de ce monde un monde encore plus meilleur. Et c'est de là que m'est venue cette vision. Il faut aussi dire que j'ai toujours été passionné des affaires. J'aime les affaires depuis tout petit, j'adore les affaires. Tout ce qui est vente, achat, vente. J'adore cela. Auparavant, je vendais des petits téléphones. Vous savez, les Nokia, là. Les Oh, petits Nokia et autres. Et quand oui. j'étais au lycée. Et voilà, c'était un business vraiment qui me permettait d'acheter des petits cahiers sans dépendre de papa et maman. OK. Et donc, j'ai toujours eu cela dans le sang. C'est ma passion de faire des affaires, d'entreprendre. C'est vraiment ça. Monsieur, j'aime les affaires, je dirais ça comme C'est ça. ça. Alors, faire des affaires, c'est bien. Mais vous avez choisi sur le long terme de vous focaliser surtout sur l'aspect numérique. Et vous parlez en général d'inclusion numérique à travers vos communications, à travers vos actions et même à travers vos investissements, je le dirais bien. Pourquoi s'être centré sur ce domaine précisément? Alors, vous savez, l'Afrique, aujourd'hui et dans le passé, a toujours été considérée comme le berceau de l'humanité. Mais malheureusement, nos peuples sont les plus pauvres de la planète, contrairement aux autres continents. Cela doit cesser. Cela doit changer.
On n'a peut-être pas eu assez d'industrie au moment où on était à l'ère de l'industrialisation. On n'a peut-être pas très bien profité de Internet au moment de l'ère de l'information, mais on ne va pas laisser passer l'ère de l'automatisation. Alors, avec plus de 1,5 milliard d'habitants aujourd'hui et quelque chose qui peut aller jusqu'à 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050 en Afrique, il y a de quoi vraiment créer de la valeur, surtout dans le secteur numérique. Pourquoi le secteur numérique? Parce que le monde tend vers ça, en fait. C'est la tendance aujourd'hui, c'est un game changer. Dites-moi un seul jeune qui n'est pas passionné de son téléphone portable, qui n'est pas passionné de son ordinateur portable. Il n'y en a Dites-le moi, pas. il n'y en a pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a ce qu'on appelle les intelligences artificielles, dont on parle très souvent aujourd'hui. Les gens n'ont pas tendance à comprendre vraiment, bon, ce que ça apporte et ce que ça supprime. Ça apporte beaucoup de valeur sur le marché, mais ça supprime également beaucoup d'emplois. Really? Beaucoup d'emplois. Et ça a déjà commencé d'ailleurs. Ça a déjà commencé. Beaucoup d'emplois seront supprimés. Postes de secrétariat, postes de création administrative, des tâches administratives, même d'aspects techniques. Il y a la robotisation déjà et qui construit les usines un peu partout. Alors, si nous ne profitons pas de cela, l'Afrique, vraiment, va avoir de sérieuses difficultés si nous ne le faisons pas. C'est une urgence de s'attacher au numérique aujourd'hui. Oui. C'est une urgence. L'urgence de s'attacher au numérique. C'est une urgence. Oui. Et c'est grâce à cela que nous allons générer le maximum de revenus, puisque c'est un marché international, c'est un marché de haute concurrence, c'est-à-dire que vous êtes dans le numérique, soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. Et on est tous les jours en compétitivité avec d'autres continents, les Chinois, les Américains, les Européens, beaucoup d'autres continents, parce que les créations, les contenus qu'on crée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on est tous sur la même longueur d'onde avec les autres continents. Et c'est par là que nous pourrons générer beaucoup d'argent pour pouvoir financer l'essentiel, qui est les infrastructures, les routes, l'éducation, la santé. Nous avons plus de chances de les prendre à travers le numérique qu'à travers n'importe quel autre domaine qui est déjà là. Wow. C'est vraiment une vision globale sur 360 degrés que vous venez de nous décrire ici sur ce plateau. Et vous avez parlé de l'aspect automatisation, un levier pour nous, pour le continent et particulièrement pour le Mali. Et on remarque qu'aujourd'hui au Mali, il y a plusieurs secteurs, mais le numérique fait partie des secteurs en vivacité pour les jeunes. Et vous, en tant qu'entrepreneur dans ce domaine-là, il y a des défis. Comment faites-vous face à ces défis-là et comment gérer ces obstacles du domaine? Alors, comme dans toute chose, il y a toujours, comme vous l'avez dit, des défis, des obstacles. Moi, je trouve que c'est ça qui fait toute la beauté d'entreprendre. Moi, j'adore cela. J'adore les défis, j'adore les obstacles. J'adore les difficultés. C'est dans ces moments que je réfléchis. C'est dans ces moments que j'arrive à trouver des solutions. C'est dans ce moment que je deviens le plus créatif. Alors, je vis pleinement cette passion. Je vis cette aventure comme une passion. En fait, chaque fois que j'ai des problèmes, je suis très content. Ah, Ouh! ben, dis donc, oui, je suis très content. De base, Ah oui. les êtres humains sont dans l'inconfort dès qu'il y a un problème ou dès qu'il y a comment dirais-je, un changement auquel ils ne s'attendaient pas. Et vous, c'est le contraire. Ah oui. Et c'est d'ailleurs la mentalité des 1% qui réussissent dans la vie. OK? Les opportunités viennent des difficultés, pas de la facilité. OK? Oui. Donc, si vous voulez créer une opportunité, il faut qu'il y ait un problème. Et s'il y a un problème, vous devez réfléchir de telle sorte que ce problème ne vienne plus à l'avenir. Donc, vous devrez penser à long terme. Et en pensant à long terme, ça va vous permettre de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et si on règle ça, et si ça vient demain encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment régler ça? Pendant 5 ans, 10 ans, on n'a plus ce problème-là. Alors, c'est comme ça que ça se passe.
Waouh, c'est vraiment parfait. Je vois qu'il y a une structuration, une organisation du début au milieu et à la fin et un pilotage constant de vos activités. Alors, je sais que vous ne travaillez pas seul. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Ça engage des ressources humaines énormes et une culture de croissance d'entreprise avec des vertus à n'en dire point. Et comment vous faites pour gérer l'aspect RH? Parce que c'est pas facile tous les jours. Et vous êtes dans un secteur qui est florissant, mais surtout qui est un espace qui a tendance au Mali à être surtout envié par les jeunes. Donc, naturellement, vous vous êtes amené à côtoyer, à collaborer des jeunes du secteur. Comment vous faites? Alors, avec l'aspect RH, je respecte une des lois universelles en matière de gestion des ressources humaines. Comporte-toi de la même façon que tu aimerais qu'on se comporte envers toi. Très Il faut, important. ouais, il faut être honnête envers les gens. Il faut être très honnête envers les gens. C'est très important d'être honnête. Si vous voulez que les gens soient honnêtes envers vous, vous devez d'abord faire preuve d'honnêteté. Il faut être loyal, très loyal. C'est-à-dire que quand vous êtes avec quelqu'un, même quand c'est dans les difficultés, trouvez une solution avec cette personne-là. Si cette personne n'arrive pas à faire une tâche que vous lui avez demandée à cause d'un paramètre, cherchez à savoir quel est le paramètre, aidez-le au lieu d'aller prendre quelqu'un d'autre pour le faire. Prochainement, il va se débrouiller et le faire correctement. Il faut être également très exigeant parce que sans exigence, il n'y a pas de sérieux. Oui. Et c'est dans les exigences qu'il y a du sérieux. Moi, j'aime faire un excellent travail, j'aime être très sérieux dans ce que je fais. Donc, j'exige à ce que tous ceux qui travaillent avec moi le soient également. Oui. OK? Oui. Donc, c'est très important d'être très exigeant et de contrôler tout ce qui se passe. Contrôler. La confiance n'exclut pas le contrôle. Oui. Il faut contrôler. C'est très important. Et c'est comme ça que, bon, en toute harmonie, on arrive à gérer tout ce qui est vraiment ressources humaines, RH, et traiter les subordonnés comme vos pairs. C'est très important parce que avant de travailler pour vous, avant de chercher de l'argent, ils ont une famille, ils ont une fierté, ils ont une vision. Et s'ils décident de venir vers vous, c'est pas parce qu'il manque de personnes qui vont les employer, mais c'est parce que vraiment, ils aiment le fait que vous soyez à leur côté. Vous êtes une source d'inspiration pour eux. Donc, c'est très important, vraiment, de traiter les gens très bien. D'accord. C'est parfait. Alors, on a parlé de la gestion RH à votre niveau et ce qu'on remarque, c'est que dans votre domaine, vous côtoyez des milliers de personnes en tant qu'entrepreneur dans le secteur numérique pour des actions d'investissement, d'achat, de vente, de prestations de services pour des entreprises et même sur des contrats à long terme, vous évoluez avec des entreprises et des particuliers. Alors, l'idée là, maintenant, ce serait de nous donner peut-être un aperçu de comment vous gérez ce côté, la clientèle qui demande souvent des exigences, qui demande avec exigence vraiment certaines choses et que peut-être le marché ne permet pas, ne l'oublions pas, on est au Mali. Il y a des choses qu'on peut se permettre au niveau du digital dans d'autres pays qui ont peut-être une certaine facilité à utiliser certains outils et tout, mais au Mali, c'est pas pareil. Je donne un exemple cas pratique. Peut-être pour quelque chose dans un pays développé, niveau aspect numérique, il faut peut-être 2 jours et au Mali, peut-être il va falloir une semaine. Comment vous faites pour gérer cet aspect-là? D'accord. Cet aspect est géré avec la clarification. OK? Il y a ce qu'on appelle la clarification. Je ne promets jamais quelque chose que je ne peux pas faire. OK? Oui. Et ça, c'est un principe de notre entreprise. On ne promet pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. La parole est sacrée pour nous. Nous sommes des personnes de parole. Et tous les clients le savent. Tous les gens avec qui nous travaillons le savent. Nous ne promettons pas la lune alors que nous ne pouvons pas Atteindre vous les donner. étoiles. Voilà. Mm. Il faut être clair. Oui. Voici ce que nous pouvons faire pour vous. Voici comment nous le ferons. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu un client qui sait, c'est-à-dire, bon, tous les clients que nous avons sont tellement contents de la satisfaction, ils sont tellement contents de nos services que c'est eux qui nous appellent vraiment pour renouveler leur abonnement, pour reprendre du service. C'est eux qui nous appellent chaque fois. Wow. Parce que le principe chez nous, il est très clair. Lorsque nous offrons un produit
d'une valeur de 18 millions, par exemple, un produit ou un service d'une valeur de 10 millions, lorsque nous encaissons un paiement d'une valeur de 10 millions, nous ne fournissons pas une valeur de 10 millions, nous fournissons à la rigueur une valeur de 20 millions ou de 30 millions. Donc, Ok. la valeur ajoutée est toujours à la mise. Elle est toujours à la mise. Et nous nous assurons que ça soit vraiment très essentiel pour la personne en termes de rentabilité. Qu'est-ce que ça lui rapporte en termes de rentabilité? Qu'est-ce que ça fait pour grossir son chiffre d'affaires? Nous nous concentrons sur l'essentiel, pas sur du superficiel. Et nous faisons un excellent travail. Notre équipe, elle est là, très dynamique. Nous faisons un excellent travail dans les délais. Oui. Et l'expérience au fil du temps également nous a permis de comprendre que nous devons innover chaque jour que Dieu fait. Ce qui fait que le délai de nos services auparavant et jusqu'à maintenant, le temps de production a littéralement diminué. Les coûts de production également. Ce qui fait que dans beaucoup de nos services, quand vous le comparez à nos concurrents, bon, il n'y a vraiment pas match. C'est l'excellence à un coût abordable. Oui. Qui ne voudrait pas de cela? Ah oui, ça va demander toujours et toujours parce que le rapport qualité-prix est la mère, je dirais, de la satisfaction clientèle et surtout de la fidélisation des clients, surtout en matière entrepreneuriale. Absolument. Oui. Absolument. Oui. Absolument. Surtout fidélisation clientèle. Nous avons des clients avec qui nous travaillons depuis plus de 5 ans. Wow. Ils ne sont jamais partis. Ils sont toujours là. Bon, ils sont en train de grandir correctement. Et chaque jour, nous avons de nouvelles idées à les proposer. Chaque jour, nous innovons. Chaque jour, nous faisons des mises à jour. Donc, voilà. Wow, c'est super. Et là, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une règle de pratique courante dans votre secteur d'activité en tant qu'entrepreneur dans le domaine digital que vous utilisez couramment ou que vous essayez d'adapter surtout au contexte? Ce qu'on oublie généralement, c'est que le digital, il n'est pas calcable juste. Il faut l'adapter. Il y a cette petite nuance-là qui fait souvent la différence, surtout au Mali. Souvent, vous allez voir peut-être de très belles initiatives ou de très bons projets qui, à l'état de nature, commencent à bien se développer, mais juste au milieu, blocus. Et vous, en tant qu'entrepreneur dans ce domaine-là, comment vous faites pour surmonter ces épreuves-là? Et comment vous faites pour surtout garder la ligne, il faut le dire, parce que le digital, c'est un domaine qui ne dort jamais. 1 minute de sommeil et vous partez en veille pour peut-être 6 mois. Comment vous gérez ça? Alors, quand vous parlez de sommeil, ça me rappelle lors du panel auquel nous avons assisté au Mali Digital Awards. Et j'ai répondu à une question et j'ai ajouté que je dormais pratiquement à 2 heures et que je me réveillais à 5 heures du matin chaque jour que j'ai fait. Et pour la petite anecdote, il y a l'ami d'un de mes oncles qui m'a dit: Ah, Moulay, t'es sérieux là? Ah ben, ta santé, c'est pas facile, hein? J'ai dit: Écoutez, tonton, c'est pas du tout facile, mais il faut qu'on fasse le job. Pour moi, pour un moment, c'est très important. C'est très important. Alors, le digital, on ne dort pas avec le digital. C'est-à-dire, il ne faut pas dormir et laisser les choses en veilleuse. Il faut constamment innover. Chaque jour que tu fais, il faut innover. On ne se lève pas pour trouver ce qu'on a fait hier et penser que ça va être valable aujourd'hui. Il faut être créatif. Avec les intelligences artificielles aujourd'hui, bon, les clients, ils ont la possibilité de faire beaucoup de choses. Oui. Alors, qu'est-ce que nous, on peut faire que les clients ne peuvent pas faire? Question. Et c'est de là que va partir toute l'initiative. Absolument. Absolument. C'est comme à l'époque où les voitures étaient sorties. On disait que si tu dois peut-être si tu dois faire une distance de 1 km, à l'époque, les gens se marchaient pendant 1 km. On dit, si tu prends la voiture, c'est parce que tu as l'argent et tu es un paresseux. OK? Mais du moment où on comprend que la voiture fait 35 km, 100 km, on sait que le pied ne peut pas le faire. Alors, ça ne devient plus de l'appareil, ça devient un travail. Alors là, quelqu'un qui a une voiture, qui sait conduire, bon, va maintenant trouver important de recruter un chauffeur. Oui. Parce que là, ça va être sur de longue distance. Et c'est ce que nous faisons maintenant. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous offrons que les autres ne peuvent pas avoir, même avec les moyens qu'ils ont à leur portée? C'est-à-dire que nous pouvons être
disciplinée, offrir des services de façon disciplinée à travers une longue période. Des services de qualité excellents à travers une très longue période. Et c'est là tout change. Donc les clients qui se disent, oui, on peut le faire, oui, on a tel logiciel pour le faire, oui, on peut le faire par nous-mêmes, ou bien j'ai un neveu qui peut le faire, j'ai un cousin qui peut le faire, moi-même je me suis formé, je sais le faire. Bon, dès qu'ils comprennent que, bon, on n'est pas dans la même catégorie, on ne joue pas les mêmes championnats que leur neveu, leur cousin ou bien tout ce que je peux imaginer. Ils comprennent alors qu'il faut qu'ils mettent la main dans la poche et qu'ils décaissent vraiment les finances pour avoir un résultat. Et c'est nous, un résultat de qualité. Et seulement GDS peut offrir un résultat de qualité. Seulement GDS. Oui. Comme on le dit, un amateur coûte plus cher qu'un professionnel en une seule dépense. Absolument. J'adore parler d'argent. Et là, j'ai envie de poser une question. C'est pour un entrepreneur du secteur digital, comment faire pour être dans un stade, je dirais pas statique optimal, mais de façon à pouvoir gérer et ses dépenses et générer des revenus constants. Et selon vous, à peu près combien de millions un entrepreneur du secteur digital peut générer peut-être sur 5 ans s'il est vraiment dans une posture d'optimisation de ses actifs et de ses passifs? Très bien. Cette question est une question purement chiffres et nous allons partir par des exemples très concrets pour illustrer afin que vous puissiez comprendre. OK? Vous prenez quelqu'un qui est dans le digital. Qu'est-ce qu'il utilise généralement? Il utilise... téléphone, laptop, en général. Formidable. Oui. Prenons juste le téléphone. Moi, par exemple, depuis un certain moment, j'ai déposé tous mes laptops. Toutes mes activités sont faites avec mon téléphone. OK. OK. Prenons juste un téléphone. Combien ça peut coûter une connexion Internet sur un mois, par exemple, pour avoir le téléphone toujours connecté pour faire des activités? À la rigueur, avec les offres de Orange, nous avons pratiquement 15 gigas ou bien 25 gigas à 10 000 francs, si je ne me trompe pas. Bon, prenons 15 gigas par exemple. Alors, imaginez un entrepreneur qui met un investissement de 10 000 francs sur son téléphone. Bon, prenons quelqu'un qui crée des contenus par exemple. OK? Aujourd'hui, avec des images, générer des images, des documents, des tests est devenu une monnaie courante aujourd'hui. Et les sociétés en ont besoin. Vous pouvez facturer un abonnement, par exemple un abonnement de contenu à peut-être 100 000 francs mensuellement et chaque jour être en contact avec l'entreprise pour lui offrir tous ses contenus. Bien sûr que l'entreprise sera vraiment ravie de vous payer 100 000 francs puisque le travail qu'il fait avec ces contenus que vous lui créez lui permet de générer énormément d'argent, lui permet d'avoir sa croissance financière. Et un seul client qui paye 100 000 francs, il ne va pas vous prendre toute la journée quand même. Et encore que vous êtes chez vous, à la maison ou bien dans votre bureau, donc c'est fait de façon organisée. Donc en moyenne, vous pouvez, avec de la persévérance et de la ténacité, peut-être vous faire peut-être 5 clients, c'est-à-dire c'est quelque chose de très basique pour tout jeune. Pour tout jeune. OK? Quelque chose de très basique pour tout jeune. Vous pouvez vous faire en généralement 5 clients. 5 clients qui payent peut-être 100 000 francs le mois. Bon, ça vous fait 500 000 francs environ le mois. Bon, avec une connexion de 10 000 francs. À la rigueur, si vous utilisez trop de connexions, ça ne va pas dépasser 30 000 francs. OK? Et les abonnements sur les plateformes numériques, parce que ces plateformes avec lesquelles vous travaillez, si vous voulez faire du bon travail, il faut aussi les payer. Bon, ces abonnements, en tout, ces logiciels ne vont pas vous prendre plus de 50 000 francs CFA le mois. OK. Bon, vous prenez 50 000 francs plus 30 000 francs, ça vous fait logiquement 80 000 francs. Bon, vous les déduisez vraiment, bon, de seulement le chiffre d'affaires de 5 clients seulement. 5 clients. Bon, 500 000 francs. Il vous reste combien? Une bonne marge de 400 et quelques billets de 10 000. C'est ça. Oui. C'est ça. 420 000 pour être un peu plus précis. Oui. OK. Bon, 420 000 pour un jeune qui vient de commencer.
qui a fait sa prospection en ligne, il peut maintenant penser à ouvrir un bureau, il peut maintenant penser à mettre plus d'initiatives pour recruter plus de personnes avec qui travailler. Mais déjà, pour arriver à ce chiffre, il faut surtout de la ténacité, de la persévérance. Ok. Parce que le problème du digital, c'est qu'il y a trop d'informations. C'est ça qui gâche l'essentiel. Les gens ne savent pas comment voir la bonne information parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Comment gagner de l'argent avec votre téléphone? Les gens ne savent pas le faire. Les gens ont des téléphones de beaucoup de mille, 500 000, 600 000, Et 300 même 000, des millions. des millions. Mais ils peinent à s'acheter même des forfaits chaque jour. C'est pas logique. Surtout en Afrique, il faut qu'on réfléchisse autrement. Il faut qu'on pense comme des Chinois. Un jeune Chinois, quand vous lui donnez déjà un jeune Chinois, vous imaginez ce qu'il peut faire avec son téléphone portable. Il faut qu'on pense comme ça, en fait. Donc, c'est très important de comprendre que le numérique est capable de générer beaucoup d'argent, vraiment avec le minimum. Ok. Avec le minimum. Maintenant, par rapport à nous, notre stade, nous, notre niveau, nous voulons faire quelque chose, une grande usine numérique. Nous voulons industrialiser le numérique. OK? C'est notre Vision. passion, c'est notre vision. Nous voulons faire les choses correctement pour redonner à l'Afrique sa grandeur, sa souveraineté économique à travers le numérique. Nous voulons le faire. Nous voulons offrir l'opportunité à beaucoup de jeunes de pouvoir compter sur nous pour pouvoir générer des revenus. Donc ça veut dire que les jeunes n'auront même plus à faire le travail technique. Il suffit seulement qu'ils fassent le travail commercial, bouche à oreille. Et on a déjà des distributeurs agréés, c'est tous des jeunes. Ils apportent des clients, ils gagnent des marges. Et par mois, ils se font beaucoup d'argent. C'est comme sans faire grand effort. Alors, pour un minimum, quelqu'un qui veut investir vraiment, ouvrir quand même, ne serait-ce un bureau, quelque chose de très bien, avec la logistique qu'il faut pour aller démarcher des clients sur le terrain, avec, toute l'infrastructure qu'il faut, les équipements, les ordinateurs portables, la perfection, correctement de façon propre, et même un endroit pour créer des contenus comme ce magnifique plateau sur lequel nous sommes. Et bon, vous imaginez, ça demande quand même un coût. Minimum, moi je dirais, chercher des investisseurs qui peuvent peut-être minimum, investir 100 millions en vous. 100 millions en vous et en votre équipe. Okay. Ça, c'est le minimum. 100 millions pour créer quelque chose de correct. Et de potable. Et de potable. Parce que ça ne concerne pas la jeunesse en réalité, les services que nous livrons. Ça concerne des grandes sociétés. Les sociétés qui doivent nous faire confiance sont la plupart des grandes sociétés. Okay? Ce sont les gouvernements. Ce sont des ONG. Ce sont des sociétés à qui éventuellement vous ne pouvez pas vous amuser. Oui. Si vous voulez obtenir ces marchés, si vous voulez vraiment travailler pour ces gens, il faut que vous montrez vraiment du sérieux dans votre investissement. Donc avec un capital de 100 millions, vous pourriez mettre en place une bonne infrastructure, une très bonne infrastructure, recruter quelques jeunes compétents, polyvalents et dynamiques autour de vous, mettre une flotte logistique permettant d'aller vers les gens et permettant d'amener les gens vers vous, pouvoir créer des événements pour permettre d'attirer plus de jeunes, ça demande des coûts. Et tout ça, ça fait partie d'un programme d'investissement. Sur 100 millions, bon, avec 100 millions par année, si vous prenez par exemple un jeune, l'exemple que je viens de prendre tout de suite, un jeune qui vise 5 clients, qui a 500 000 le mois, imaginez quelqu'un qui fait un investissement de 100 millions. Logiquement, il ne va pas viser 5 clients, mais il va viser au minimum 1000 clients. 1000 clients. OK? Oui. 1000 abonnés. Nous, on parle d'abonnés parce que nous, nos services sont payés mensuellement ou hebdomadairement, semestriellement ou annuellement. Oui, ou mensuellement. Donc, il y a 3 modes de paiement chez vous, annuel, trimestriel et mensuel. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Okay. Donc, les clients choisissent ce qu'ils veulent et c'est des abonnements prépayés en plus. Okay. C'est-à-dire, toute l'intégralité est versée pour assurer vraiment un travail exact parce qu'ils savent que nous sommes des gens de parole, nous sommes des hommes de parole, donc nous allons assurer ce que nous disons. Enfin bref, avec 100 millions d'investissements, bon, l'entreprise a la capacité
de viser au moins minimum 1000 clients. 1000 clients sur une durée donnée, peut-être un an et demi au minimum. Mettre en place des jeunes, voilà, 1000 clients sur 2 ans peut-être. Ok, 1000 clients qui payent 100 000 francs mensuellement. Le 1000 chiffre abonnés. me plaît déjà. Bon, vous imaginez un peu. Oui. Je vous laisse le temps de faire vous-même les calculs. Ok? Et voir ce que votre calculatrice Va nous donner. va vous afficher. Ok? Parfait. Merci vraiment pour ces Voilà. détails. Donc, c'est Et ça. il y a une question centrale qui vient à travers votre argumentaire. C'est que si on prend le cas du Mali et qu'on essaye de synthétiser déjà votre exemple, avec la cherté de la connexion au Mali, est-ce que ça ne freine pas un peu le process d'évolution du domaine numérique au Mali? Parce qu'il y a cette question-là qui se pose. Et au-delà de ça, il y a aussi un autre problème qui est là. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Et souvent, les professionnels et les amateurs, il y a un combat de boxe tout le temps. Et naturellement, un professionnel reste un professionnel. Mais l'IA donne l'illusion à l'amateur qu'il a un professionnel. Mais déjà, on va essayer de reprendre concernant niveau coût déjà de la connexion, parce que qui dit numérique dit connexion, et ensuite on va en revenir à l'aspect utilisation de l'IA côté professionnel et amateur. Oui. Très bien. Par rapport à la connexion, c'est vrai, la connexion Internet au Mali est, est chère. C'est vrai, c'est une évidence. C'est cher. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, que beaucoup de gens doivent comprendre. Le taux de personnes qui se connectent à Internet, contrairement à d'autres pays, est relativement bas. OK? OK. Donc, vous savez, plus la demande est importante, plus le coût de la production baisse. On est d'accord? Plus la demande est importante, plus le coût de la production baisse. Nous n'avons pas... Ce n'est pas que nous défendons les agences de télécommunications, mais il faut comprendre aussi que ces agences-là, bon, s'ils n'atteignent pas un certain nombre d'abonnés, une certaine marge, bon, le coût ne pourra pas être... C'est tout à fait normal dans l'industrie du numérique. Le coût ne pourra pas être vraiment optimal. Il faut vraiment une grande marge. Il faut peut-être 2 ou 3 fois plus que ce qu'ils ont aujourd'hui pour pouvoir faire à ce que le coût s'abaisse. Parce que c'est eux qui risquent de perdre. Évidemment, ça coûte très cher une entreprise digitale. On parle des chiffres d'affaires, mais on a tendance à oublier les dépenses. On a tendance à oublier les charges. On a tendance à oublier les investissements. Oh oui. On a tendance à oublier les dettes. C'est ça, en fait. Mais tout le monde ne pourra pas comprendre cela. Oui. Donc, c'est cher, mais un entrepreneur conscient vraiment qui veut bâtir un grand système doit aussi se mettre à la place des grands systèmes et comprendre que c'est à lui maintenant que revient la charge de faire les efforts nécessaires pour créer le maximum de boulot afin que de milliers de personnes puissent se connecter encore plus afin que les coûts puissent baisser. Donc, c'est un problème, mais bon, c'est-à-dire, ce n'est pas une urgence. L'urgence est bien ailleurs. L'urgence, c'est là où vous avez touché. Les amateurs et les professionnels sont là à faire des box. C'est comme un ring de catch chaque jour. Oui. Parce que l'amateur se croit vraiment très professionnel. Et donc, du coup, avec les intelligences artificielles qui font les choses à la perfection, donc tout le monde vraiment peut s'offrir maintenant le luxe de créer quelque chose qu'ils n'auraient pas pu créer auparavant et de s'en vanter. Oh oui. Et c'est tout à fait logique. Nous, on aime cela d'ailleurs. On aime quand les gens se vantent de ce qu'ils font. On ne peut pas s'empêcher de les aimer parce que, bon, ils ont découvert quand même un soleil qu'ils n'avaient pas connu avant. Eh bien, la différence chez nous, ça ne nous pose pas de problème parce que la différence entre les vrais professionnels et les amateurs se trouve dans la durée, la discipline. Okay. Un amateur vous offrira un service digital tout de suite pour une journée, pour une semaine, à la rigueur 1 mois. Mais un amateur ne vous proposera jamais un service digital pour 1 an. Pourquoi pas?
Parce que tout simplement, il n'a même pas la force pour être assez discipliné pour le faire pendant 1 an. Se lever tôt le matin, faire le travail des entreprises chaque matin. Nous, nos abonnements, ce n'est pas du bluff. Nous, on a des abonnements d'images, des abonnements de création de vidéos. Chaque semaine, nous livrons une quantité vraiment remarquable de vidéos. Chaque semaine, chaque jour que Dieu fait, nous livrons une quantité importante d'images avant 8 heures du matin. Wow. Avant 8 heures du matin, à la rigueur 6 heures, 7 heures. Chaque matin, pour que les entrepreneurs puissent l'utiliser pour le partager. Et ça, c'est chaque jour. Combien d'amateurs vous connaissez qui pourront se lever chaque matin pour le faire? À la rigueur, si ça commence, ça n'ira jamais loin. Ah ben c'est ça. Et nous, nous tenons à respecter cela. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens se réabonnent auprès de nous. C'est là que nous montrons vraiment qui nous sommes. Wow. Nous sommes vraiment la crème de la crème, comme on le dit. Nous sommes la solution à tous vos problèmes digitaux. Wow. C'était intéressant. J'ai pas envie que ça s'arrête, mais toute bonne chose a une fin. On arrive presque au terme de l'émission du podcast Kumabi Bolo. Mais avant de se quitter en beauté, j'aimerais que vous donniez un conseil aux professionnels et aux amateurs du domaine numérique. Avant de finir en beauté en parlant des 400 milliards, j'aimerais bien que vous donniez un conseil aux amateurs et aux professionnels du domaine digital et surtout ceux qui sont dans l'entrepreneuriat et ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat digital. Bon, moi j'ai un principe. Je ne donne pas de conseils gratuits. L'argent. Toute personne qui veut un conseil paye pour avoir un conseil. OK. OK? Donc, bon, tout ce que je peux vous dire, si vous voulez un conseil, venez payer chez Lala. Moi, c'est un seul conseil gratuit, ça ne ferait pas de mal. C'est ça. OK. C'est ça. OK. Alors, revenons aux 400 milliards, la vision pour une économie inclusive pour 2036. En gros, ça signifie quoi? D'accord. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, l'Afrique est peuplée environ avec 1,55 milliard d'habitants. OK. OK. Et d'ici 2050, ça sera dans les 2,5 milliards d'habitants. OK. OK. Bon, comme l'a bien souligné M. Aliko Dangote dans son précédent interview tout récent, 70% de la population africaine aujourd'hui est âgée en moyenne de 30 ans. C'est-à-dire moins de 30 ans et voilà, c'est la moyenne. 70%. Ça veut dire que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, cette population-là aura besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Thème infrastructure, thème route, thème éducation, thème santé. Et 7, nous avons déjà nos aînés qui sont dans les usines, des industries, des commerces, qui ont réellement réussi à apporter de la valeur, à générer des chiffres beaucoup plus colossaux que ça. Et c'est de là que nous, on a l'obligation d'avoir une grande vision, une vision à long terme. Générer 400 milliards de francs CFA, certes, c'est un magnifique chiffre, c'est un très beau chiffre, c'est un excellent chiffre d'ailleurs. Mais il faut se rendre à l'évidence que nous sommes réalistes dans ce que nous disons. Nous n'avons pas autant de milliards tout de suite. OK? Nous n'avons même pas 1 milliard tout de suite. Et face à vraiment cette vision, on peut dire qu'actuellement, nous n'avons rien. Face à cette vision, il faut être très réaliste. On n'est pas en train de rêver. On n'est pas en train de rêver, genre, on va l'avoir et puis bon, voilà, on va dormir, et puis pour l'avoir dans 10 ans, on va les avoir. C'est pas comme ça. C'est cette vision-là qui nous pousse à satisfaire plus de monde, à nous étendre dans plus de pays, surtout à offrir des services de qualité à notre clientèle. C'est cette vision-là qui nous pousse à tenir notre parole, nos engagements, pour que les gens nous fassent confiance, pour que les clients nous fassent confiance, pour que les investisseurs nous fassent confiance, pour que nos employés nous fassent confiance.
Cette vision, elle est très primordiale. Je donne l'exemple de l'homme le plus riche du monde actuellement, M. Elon Musk. Tout récemment, nous avons vu dans les médias qu'il est devenu le premier trillionnaire de l'histoire. Et on lui a posé la question de savoir, bref, ses impressions. Il a clairement fait comprendre que si quelqu'un lui avait dit qu'il allait en arriver là, bon, il n'allait pas y croire. Mais il est aujourd'hui, grâce à la valorisation de sa société. Ce n'est pas l'argent qu'il a dans son compte en banque actuellement, mais c'est l'ensemble de tous ses actifs. C'est l'ensemble de tout ce qu'il possède comme actif qui a une telle valeur et qui continue de prendre de la valeur. On ne parle pas de l'argent liquide, mais on parle de tous les actifs, les infrastructures, les usines, tout ce que nous aurons pu mettre en place pour générer un maximum de résultats. Et donc, c'est pour ça que nous avons cette grande vision et nous demandons à tout le monde de rejoindre GDS pour cette magnifique aventure. Ce n'est pas du tout impossible. Beaucoup de gens se le font au quotidien. Oui. Au Mali, ici, beaucoup de gens se le font. On prend l'exemple de nos grands hommes d'affaires. Ils le font. On ne peut pas dire peut-être ce qu'ils gagnent, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Pourtant, ce sont des gens avec qui nous mangeons pratiquement chaque jour. Oui. Mais ils ne vous diront jamais. Mais, c'est-à-dire, ça paraît peut-être fou pour d'autres personnes, mais ça paraît même très petit pour beaucoup d'autres. Oui. Donc voilà pourquoi nous allons conclure vraiment, nous allons concrétiser cette vision avec excellence. Oui, de 400 milliards de francs CFA. Avec excellence. Avec excellence. Alors, on va se quitter en beauté parce que c'est la fin. Et j'ai une petite question pour finir, c'est qui sont ceux qui vous inspirent au quotidien? Au quotidien, déjà, je dois dire, je suis très passionné des premiers. J'aime les premiers. J'aime les gens qui excellent et qui sont les premiers dans leur pays, dans leur continent, dans leur domaine. Comme Monsieur Elon Musk, par exemple. Ok. Il m'inspire beaucoup. À une époque, Jeff Bezos m'a beaucoup inspiré. À une époque, Mark Zuckerberg m'a beaucoup inspiré parce qu'il était très jeune. Le monsieur de OpenAI aujourd'hui, Sam Altman, il m'inspire beaucoup. Il y a en Afrique, monsieur Aliko Dangote, qui est vraiment un modèle, un grand modèle. OK? Oui. Qui m'inspire énormément. Et au Mali, ici, nous avons monsieur Moussa Dekbali, qui m'inspire énormément. Nous avons monsieur Madju Sempara, monsieur Bassirou Silla et monsieur Koulibaly, monsieur Jawara. Vous savez, tous ces gens-là m'inspirent énormément. Vous savez aussi, dans notre proche entourage, la famille, oui. Vous savez, il y a toujours des gens qui vous inspirent. Oui. Moi, le cas, par exemple, il y a mes oncles, principalement un de mes oncles qui m'inspire beaucoup, qui m'a toujours soutenu, oui. Qui m'a toujours donné pratiquement la voie à suivre et qui continue à me montrer la voie à suivre. Et enfin bref, ce sont vraiment l'ensemble de toutes ces personnes-là qui me poussent à être une source d'inspiration pour d'autres. Merci infiniment pour cet épisode. C'était très captivant. On espère vous revoir très, très bientôt parce que vous prévoyez de revenir avec des chiffres concrets pour une surprise qu'on va révéler au public au moment venu. Et oui, c'est la fin de cet épisode avec Monsieur Moulay Haïdara, promoteur de l'entreprise Global Digital Service. Alors, cet épisode fut plus ou moins spécial parce qu'on n'a pas eu de conseils gratuits. Alors, pour les conseils, on aura compris dans le système capitaliste, il faudra payer. Peut-être prochainement, on aura un conseil ou deux, peut-être d'une autre personne. Alors, ce qu'on retient, c'est que le numérique au Mali, c'est un levier.
L'automatisation, c'est un besoin et c'est une référence pour se développer. On se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt dans le podcast qui innove, qui motive, qui redynamise Kumabi Bolo avec toujours des personnes captivantes, innovantes et inspirantes. À très bientôt.